Imaginez entrer dans votre propre entreprise sans que personne ne sache qui vous êtes vraiment. Imaginez écouter des conversations sans filtre, observer le comportement des employés et découvrir la véritable culture de votre entreprise. Maintenant, pensez à l'impact d'un simple acte de bonté et à la façon dont il peut changer non seulement un lieu de travail, mais la vie de nombreuses personnes. Voici l'histoire de Daniel Carter, un entrepreneur qui a décidé de s'infiltrer dans son propre réseau de magasins pour comprendre ce qui se passait réellement au quotidien. Ce qu'il a découvert allait changer sa perspective à jamais. Daniel Carter était le fondateur et PDG de Carter Express, un réseau de supérettes de quartier qui avait connu une croissance rapide ces dernières années. À 47 ans, il avait traversé toutes les étapes de l'entrepreneuriat, depuis l'ouverture de son premier petit magasin jusqu'à la gestion d'un réseau de plus d'une cinquantaine d'unités réparties à travers le pays. Son succès reposait sur une vision claire: offrir un environnement accueillant tant pour les clients que pour les employés. Mais à mesure que son entreprise grandissait, il commença à percevoir qu'il manquait quelque chose. Les chiffres des rapports étaient positifs, les ventes étaient en hausse, mais l'expérience qu'il avait imaginée pour ses clients se déroulait-elle vraiment? Ses employés étaient-ils heureux? Il devait le découvrir. C'est ainsi que Daniel prit une décision audacieuse. Au lieu de se fier uniquement aux rapports et aux réunions avec les responsables, il décida de se déguiser en travailleur temporaire et de visiter l'un de ses magasins sans préavis. Il choisit une unité située dans un quartier animé, l'un des endroits les plus lucratifs du réseau. Il s'habilla de manière simple, mit une fausse barbe, porta une casquette et adopta une attitude discrète. Il voulait voir la réalité de ses propres yeux, sans filtre ni interférence. En entrant dans le magasin, il fut accueilli par le responsable local, Roberto, un homme expérimenté et dévoué, qui le mit rapidement au travail. Daniel se présenta sous le nom de Miguel, un employé temporaire envoyé par le siège pour aider à organiser le stock. Ainsi, il commença à empiler des rayons, à organiser les produits et à observer tout ce qui l'entourait. Son objectif était clair: comprendre le fonctionnement du magasin et surtout comment ses employés traitèrent les clients. C'est alors qu'il rencontra Lucas, un jeune homme de 22 ans qui travaillait à la caisse. Lucas avait une énergie contagieuse, saluait chaque client par son prénom, demandait des nouvelles de leur famille et faisait en sorte que chacun se sente le bienvenu. Mais ce qui attira vraiment l'attention de Daniel fut un incident qui se produisit ce même après-midi. Un vieil homme vêtu de façon modeste et arborant une expression fatiguée s'approcha de la caisse avec quelques articles seulement, un paquet de pain et un litre de lait. En voyant le montant final, il hésita un instant, comptant les pièces dans son porte-monnaie. Avant qu'il ne puisse décider quoi faire, Lucas tapa discrètement quelque chose dans le système et dit: « Aujourd'hui, c'est pour ma part, monsieur Antonio. Vous pouvez prendre. » Le vieil homme fut surpris. Ses yeux se remplirent de gratitude. « Lucas, je ne peux pas accepter cela. Vous m'avez déjà aidé auparavant. »« Ne vous inquiétez pas, » répondit le jeune homme en souriant. « Je ne fais que rendre la gentillesse que vous m'avez toujours témoignée. » L'homme remercia et quitta le magasin avec les quelques articles qu'il avait, tandis que Daniel observait la scène, incrédule. Il se rendit compte que ce n'était pas un acte isolé. Pendant le reste de son service, il remarqua Lucas aidant d'autres personnes, arrondissant de petits montants, offrant discrètement des friandises aux enfants qui passaient à la caisse avec leurs parents et apportant des mots de réconfort aux clients manifestement en difficulté. Daniel savait qu'il devait comprendre cela plus en profondeur. Plus tard, dans la salle de repos, il s'approcha de Lucas. « Hé mec, j'ai remarqué que tu trouves toujours un moyen d'aider les gens. Mais tu n'as pas peur que cela te cause des ennuis ?» Lucas sourit, semblant un peu embarrassé. « Miguel, hein? Eh bien, je fais juste ce que je considère comme juste. Certaines personnes qui viennent ici traversent vraiment des moments difficiles, et j'ai moi-même été à leur place autrefois. Quand j'étais plus jeune, ma mère et moi avons connu des jours difficiles, et parfois, les gens nous aidaient. J'essaie juste de rendre l'appareil d'une certaine manière. » Daniel resta silencieux un moment, ressentant une boule dans la gorge. Il ne s'attendait pas à découvrir une histoire aussi touchante derrière le simple employé de caisse. Le lendemain, il poursuivit son observation, désormais avec une perspective renouvelée. Il parla avec d'autres employés et découvrit que Lucas était réputé pour sa générosité. En plus d'aider les clients,
Il prenait souvent des quarts supplémentaires pour ses collègues, qui avaient besoin de passer du temps avec leur famille, et aidait même au réassort des stocks lorsque nécessaire. Mais ce qui surprit vraiment Daniel fut sa conversation avec le responsable Roberto. « Vous savez, Lucas est l'un des employés les plus dévoués que j'ai jamais eus. Mais ce que peu de gens savent, c'est que sa vie n'a pas été facile. Il a perdu ses parents très tôt et a été élevé par sa grand-mère. Maintenant, il s'occupe de sa petite sœur et fait tout pour lui garantir un avenir meilleur. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi jeune et aussi engagé envers les autres. » Daniel fut profondément touché par ces mots. À la fin de son expérience sous couverture, il savait qu'il devait agir. Ce soir-là, Daniel réfléchit à tout ce dont il avait été témoin. Il rentra chez lui, mais ne pouvait se défaire des images des gestes de Lucas. Comment un employé au salaire modeste pouvait-il être aussi généreux? Comment quelqu'un qui avait déjà tant de difficultés pouvait-il encore se soucier des autres? Cela le bouleversa d'une manière qu'aucune réunion d'entreprise ou rapport financier n'avait jamais réussi à faire. Le 3e jour, il arriva au magasin plus tôt que d'habitude. Cette fois, son regard était différent. Il n'était plus là seulement en tant que PDG déguisé. Il était là comme quelqu'un qui voulait comprendre mieux les personnes qui faisaient fonctionner son entreprise. Il parcourut les couloirs, observa les clients entrer et sortir, et réalisa que ce marché était bien plus qu'un simple lieu d'achat. C'était un point de rencontre, un refuge pour ceux qui cherchaient non seulement des produits, mais aussi un peu d'humanité. Pendant le service, Daniel vit Lucas aider une mère qui tenait un enfant dans ses bras. Elle semblait épuisée, essayant d'équilibrer ses sacs tout en soutenant le petit. Sans hésiter, Lucas quitta sa caisse pour l'aider, portant les courses jusqu'à la porte et s'assurant qu'elle puisse repartir sans encombre. Peu après, un homme visiblement préoccupé entra précipitamment dans le magasin. Il se dirigea vers la caisse et expliqua qu'il avait oublié son porte-monnaie à la maison, mais qu'il avait besoin de quelques articles essentiels pour ses enfants. Une fois de plus, sans hésiter, Lucas enregistra l'achat et dit « Vous pouvez y aller, monsieur Ricardo. N'oubliez pas par contre d'aider quelqu'un dès que vous le pourrez. » L'homme fut visiblement ému, remercia à plusieurs reprises et quitta le magasin. Daniel sentit un poids dans sa poitrine. Il comprenait enfin ce qui se passait. Son marché n'était pas qu'une affaire, c'était une part de la vie des gens qui y habitaient. C'était l'endroit où ils trouvaient du soutien dans les moments difficiles, où ils étaient traités avec respect et dignité. Ce soir-là, après la fermeture du magasin, Daniel sut qu'il était temps de révéler son identité. Il réunit tous les employés dans la cantine et, avec un profond soupir, enleva sa casquette et sa fausse barbe. « Bonsoir à tous. Je m'appelle Daniel Carter et je suis le fondateur de Carter Express. » Le silence s'empara de la salle. Certains employés le regardèrent, incrédules, n'en croyant pas leurs oreilles. Lucas fut complètement surpris, son expression mêlant choc et curiosité. « J'ai travaillé ici ces derniers jours en tant qu'employé temporaire parce que je voulais comprendre comment les choses fonctionnaient réellement dans mes magasins. Et je dois dire, cette expérience m'a ouvert les yeux d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. » Il fit une pause, regardant Lucas droit dans les yeux. « Lucas, tu ne te contentes pas de faire ton travail, tu transformes des vies. J'ai vu comment tu aides les clients sans rien attendre en retour, comment tu traites chaque personne avec respect et comment tu te préoccupes des autres, même quand personne ne regarde. Cela m'a profondément touché. » Lucas baissa la tête, embarrassé. « Je fais juste ce que je pense être juste, monsieur. » »« Non, tu fais bien plus que cela. Et je tiens à ce que tu sois reconnu pour cela. » Daniel annonça alors que Lucas serait promu à un poste de gestion avec une augmentation salariale significative. Mais il ne s'arrêta pas là. Il révéla également qu'il créerait un fonds d'assistance pour les employés de Carter Express, afin de s'assurer que personne ne traverse de difficultés extrêmes. « Je veux que chaque employé sache que son dévouement compte. Je veux que vous sachiez que tout comme vous prenez soin des clients, je prendrai soin de vous. » L'annonce fut accueillie par des applaudissements et certains employés furent même émus aux larmes. Lucas, encore sans voix, serra la main de Daniel, les yeux brillants. La semaine suivante, Daniel retourna au magasin, désormais en tant que PDG, mais avec un regard beaucoup plus attentif envers ses employés. Il vit la différence que sa décision avait opérée. L'ambiance était plus positive, les employés se sentaient plus valorisés et les clients fréquentèrent le magasin encore davantage, sachant qu'ils étaient traités avec respect et bienveillance. L'impact fut si grand qu'en peu de temps,
d'autres unités de Carter Express commencèrent à adopter la même approche. De petits gestes de gentillesse se répandirent. Les employés se soutinrent davantage les uns les autres, et les clients ressentirent ce changement. Et tout cela a commencé par un simple acte de bonté. C'est l'histoire, mes amis. J'espère qu'elle vous a plu. Et si cette histoire vous a ému, laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi d'où vous regardez. J'adore voir jusqu'où ces histoires peuvent aller. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires inspirantes comme celle-ci. On se retrouve dans la prochaine vidéo. À bientôt.